Quand on a suffisamment d'argent, on se sent en paix, en sécurité. Mais est-ce que tu savais que c'est ce sentiment de paix et de sécurité qui pourrait être la cause d'un gros problème dans ta vie? Le souci, ce n'est pas le fait d'être en paix, bien sûr que non. Le souci, c'est le fait d'attacher le sentiment de paix et de sécurité à l'argent. Un musulman, tant qu'il va croire que c'est l'argent qui lui apporte la paix et la sécurité, il va être éprouvé sur cela, il va avoir des galères. Peut-être qu'il va perdre son travail, peut-être qu'il va recevoir une facture bien plus élevée que d'habitude. Et tout cela va tester la foi du croyant. Parce qu'à travers cette épreuve, Allah, il nous met en garde contre quelque chose de très dangereux, le fait de croire que la paix et la sécurité viennent de l'argent. Allah nous rappelle que la paix ne vient pas de l'argent, le sentiment de sécurité et la paix réelle vient de lui. Et Allah, il va nous tester sur cela, pas pour nous punir, non, mais pour nous aider à retirer ce sentiment de fausse sécurité dans notre cœur. Parce que celui qui pense que la paix vient du fait d'avoir de l'argent, le jour où il a une galère, où il n'en a pas assez, eh bien, il va pas se sentir en paix. Et du coup, cela est la preuve que la vraie paix ne se trouve pas dans l'argent. Et à travers ces épreuves-là, Allah il nous montre que le sentiment de paix et de sécurité qu'on croyait avoir était en fait lié à des illusions, à des choses qui changent, qui fluctuent. Et Allah veut nous aider à nous ramener à lui, la paix véritable, la paix qui ne change pas. Qu'on ait de l'argent ou qu'on n'en ait pas, on devrait pouvoir se sentir en paix avec nous-mêmes si on est en paix avec Allah, si on est conscient que la paix se trouve auprès d'Allah. Le jour où il y aura un tremblement de terre ou des choses qu'on ne peut pas prédire, qu'on ne peut pas contrôler, le jour où cela arrive et que ça détruit notre richesse, comment va-t-on faire pour se sentir en sécurité? Comment va-t-on faire pour se sentir en paix? Si on n'a pas cherché la paix auprès d'Allah, si on a cherché la paix auprès des choses matérielles, eh bien le jour où ces choses matérielles disparaissent, on n'aura pas la paix. On ne sera pas bien avec nous-mêmes, on ne sera pas bien dans notre vie. Alors que la paix qui se trouve auprès d'Allah, elle est véritable, elle est constante, elle ne change pas, elle est stable, elle est inébranlable. Et cela marche aussi avec les relations humaines, avec le statut social. Il y a des gens qui cherchent la paix dans les relations humaines. Mais le jour où ils perdent un ami, ils perdent leurs parents, à cause de la mort par exemple, notre paix va également disparaître avec. Donc il est important de se poser les vraies questions. Où est-ce que je place mon sentiment de paix et de sécurité? Où est-ce que je le cherche? Où est-ce que je place ma paix intérieure? Est-ce que je le place dans des choses matérielles, dans de l'argent, dans mon statut social, dans mes relations? Ou est-ce que je la place auprès d'Allah? Tout dans ce monde est temporaire, éphémère. L'argent, la beauté, la santé, les relations, les possessions et même notre propre force. Alors que Allah, il est éternel. Allah, c'est As-Salam, la paix, la vraie paix, c'est lui la vraie source de paix. Alors lorsque tu as une épreuve dans ta vie, réfléchis. Allah veut peut-être justement te transmettre son enseignement, t'enseigner à travers ces épreuves de ne pas placer ta paix dans ce qui est temporaire. Au lieu de placer ta paix dans les créations d'Allah, place-la auprès du Créateur, le seul qui est éternel.